Sylvie Royan-Parola, on continue avec Laurence qui nous appelle et qui visiblement a aussi des petits problèmes de sommeil. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous, c'est depuis que vous avez vos enfants que vous n'avez pas beaucoup de nuits complètes? Pas du tout. J'ai pas souvenir depuis que j'ai eu mes enfants qui ont quand même 23 et 24 ans. Oui. J'ai pas souvenir d'une nuit entière. Et j'allais presque dire d'une nuit reposante. Oui. Bon, ça c'est effectivement souvent dans l'insomnie, il y a disons un terrain prédisposant. Tout le monde ne va pas faire des insomnies. Et après, il y a des facteurs déclenchants. Et chez la femme, le fait d'avoir des enfants, enfin la naissance des enfants et la suite, va être souvent le début de l'entrée dans une insomnie chronique. Paradoxalement, mes enfants ont fait leur nuit rapidement. Mais malgré ça, je me réveillais quand même pour me demander pourquoi ils ne s'étaient pas réveillés. Vous étiez inquiète justement qu'ils fassent leur nuit. Oui, mais c'est la responsabilité de parents. Je regardais. Et en fait, quand ils étaient petits, ça a été ça. Ensuite, quand ils ont été ados, ça a été est-ce qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils ne sont pas rentrés. Et puis en fait, depuis, je n'arrive pas à faire une nuit complète. Ils sont partis du domicile conjugal aujourd'hui? Ils sont partis, oui. Donc on a l'impression dans le cas de Laurence, Sylvie Royan-Parola, que finalement les choses se sont inscrites dans son organisme et que de toute façon maintenant dormir une nuit totale complète c'est plus possible, quoi. Et dans l'insomnie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de rester en sentinelle en fait. C'est-à-dire qu'on reste, on veille sur les autres. La tour de contrôle est toujours là. Voilà, la tour de contrôle s'assure que tout va bien. Et du coup, il y a sûrement un rôle, enfin il y avait un rôle, en tout cas quand on était encore, on vivait en tribu dans des endroits, on était en danger, le fait qu'il y ait des sentinelles, et qu'il y en ait certains qui restent à ne pas dormir, c'était très très important. Bien sûr, dans notre appartement ou notre maison actuellement, c'est pas tellement l'objet, mais ça reste quelque chose qui est marqué chez certaines personnes. Et vous êtes probablement quelqu'un qui avait, par rapport à la nuit, par rapport à ce que ça représente comme danger, par rapport à l'expérience aussi qui a un peu ancré les choses, vous restez dans un niveau d'éveil important. Et là, il y a des techniques qui sont des techniques plutôt de relaxation, de méditation, qui permettent aussi de reprendre un peu le contrôle de ce côté un peu animal qui est en nous et qui reste trop marqué, là pour vous en tout cas. Quand mes enfants étaient adolescents et à la maison, ça leur arrivait quasiment tous les week-ends, qui m'appellent à 3-4 heures du matin, et je répondais à la première sonnerie comme si j'étais réveillée. Pour eux, c'était naturel que je sois en veille. Ils m'appelaient pour me dire un tel a eu ça, elle vient me chercher pour ça. C'était presque naturel pour eux que je sois pas endormie comme eux, quoi, que je veille tant qu'ils n'étaient pas rentrés. Oui, mais vous avez laissé faire, vous auriez pu... Vous avez laissé le message que c'était possible quand même, parce que sinon... Leur père me disait, ah bon, tu t'es réveillée cette nuit? Oui, je me suis réveillée cette nuit. Enfin, lui par contre, ça l'a jamais perturbé. Tant mieux, parce qu'au moins... Oui, il y en avait au moins un des deux qui était... Il y en a au moins des deux, et puis que vos insomnies ne l'empêchent pas de dormir aussi, parce que parfois, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais vous avez essayé de faire quelque chose depuis, ou bien vous vous êtes habitué à ça? Je m'y suis habituée, alors j'essaie de me forcer à ne pas prendre mon téléphone et à pas regarder des vidéos, parce que quand je fais ça, ça peut durer 2-3 heures. Alors j'essaie de me forcer, mais certaines fois je sens que j'y arrive pas, donc je me rassois, je rallume et je m'occupe parce que je sens que la nuit va être blanche, quoi, donc c'est pas la peine, je n'insiste pas. En faisant ça, vous entretenez bien votre insomnie, clairement. Si vous voulez, en fait, il faudrait vraiment décrocher de votre téléphone. En plus, le téléphone, s'il est à côté de votre tête, il y a nécessairement des notifications. Donc ça aussi, ça augmente les alertes au sens propre.
Et là, il faudrait vraiment faire un sevrage de téléphone pour pouvoir trouver un sommeil plus calme. Si vous avez quelque chose qui n'arrête pas de vous titiller toute la nuit, et le téléphone fait ça en quelque sorte, ça va pas être possible. Là, vous aurez toujours... Enfin, vous renforcerez cette capacité à être sur le mode de veille et réactive à tout moment. Ouais. Pour dormir, c'est pas possible. J'ai du mal à me dire de ne pas être joignable n'importe quand. C'est quelque chose qui me perturbe. Ouais. Même si les enfants sont plus à la maison. Alors, je vais vous poser la sempiternelle question, Laurence. Quelle est la personne la plus importante pour vous? Je sais, Brigitte, que normalement c'est moi. Normalement, hein, on est d'accord. Je sais. Oui, bon, on est d'accord. On est d'accord, mais visiblement c'est pas vous, hein, puisque facile, vous restez absolument toujours joignable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ouais. C'est pas facile. Mais oui, mais c'est pas facile. En même temps, vous avez envie de voir vos petits enfants grandir. Ah oui, c'est sûr. Bon, donc il faut peut-être prendre un peu soin de vous. Vous voyez. Oui. En plus, sur les téléphones, à la limite, vous pouvez enlever tout, sauf les modalités d'appel de certaines personnes. Vous pouvez être joignable que par ces numéros-là. Et là, comme ça, vous serez rassuré et vous pourrez décrocher quand même. Parce que j'imagine, vous êtes en train de vous endormir, hein, et puis tout d'un coup, vous entendez un petit bruit parce que votre téléphone vous envoie le signal qu'il y a eu un SMS. Ça y est, vous êtes à nouveau les yeux grands ouverts, j'imagine. Hein, je regarde, oui, nécessairement. Forcément. Il y a très peu de gens qui savent, quand ils sont en train de s'endormir, ne pas aller regarder parce qu'ils entendent ce petit déclic. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas de fatalité, je crois, avec les questions de sommeil. C'est plus ou moins simple d'arriver à retrouver du sommeil, mais on y arrive, non, en règle générale. Tout à fait, mais surtout dans votre historique à vous, c'est vraiment cette insomnie d'hyper-éveil liée à rester sur un mode sentinelle dans la nuit. Donc tout ce qui va renforcer ça, et le téléphone, par excellence, c'est un vrai stimulateur. Il faut que vous l'arrêtiez, sinon vous ne bougerez pas. Vous continuerez à fonctionner comme ça. Mais peut-être que ça vous convient finalement de fonctionner comme ça. Pas vraiment, parce que je me lève rarement reposée. Ah vous voyez, donc faudrait peut-être essayer. Même quelle que soit la durée de ma nuit, je me lève rarement reposée. Et est-ce que vous auriez envie de vous réveiller en pleine forme? Ah oui, c'est sûr. Bon, je vais m'y atteler. Promis. Promis. Ok. Promis. Merci Laurence en tout cas. Mais c'est intéressant parce que le témoignage de Laurence montre bien que pour les mères, ça peut être le début d'un problème de sommeil, et que donc il faut à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter à ce moment-là pour retrouver le sommeil. Oui, déjà ça permet, si on commence au début, à être rassuré un peu. Parce que c'est vrai que quand on a par exemple un petit bébé, on ne sait pas sa physiologie, parfois le fait simplement d'en parler avec un médecin ou avec une sage-femme, ça peut déjà désamorcer une angoisse qui maintient l'éveil dans la nuit. On continue avec Sylvie Royan-Parola à l'occasion de la sortie de ce livre, Notre sommeil, une urgence absolue, aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans un instant.